Léonard de Vinci décodé. Dans cette vidéo, vous allez découvrir un autre aspect de Léonard de Vinci grâce à Madame Henriette Chardac qui a écrit un livre sur Léonard de Vinci. Non seulement elle a écrit un livre, mais surtout elle a mené une enquête pendant 6 années pour écrire son livre. Alors, qui est Madame Henriette Chardac? D'abord, c'est une auteure, réalisatrice, artiste et journaliste. Formée à la crédibilité, ce qui lui donne... formée à la criminologie, ce qui lui donne de la crédibilité dans son enquête. Même si son livre est un roman, Léonard de Vinci, L'Indomptable, eh bien, j'ai la chance de l'interviewer et elle va répondre à des questions, elle va nous faire des révélations sur Maître Léonard. Tout de suite, première question, est-ce que Léonard c'était un extraterrestre? Alors Henriette, d'où vient Léonard? Alors, Léonard de Vinci était surtout un terrestre extra. C'est dur à dire, mais c'est vrai. Il aimait la terre, il s'émerveillait d'une huître ou d'une moule fossilisée. C'est ainsi qu'il a demandé à sa maman si elle pensait, comme lui, que les mers avaient envahi les vignes avant. Alors, sa maman ne s'appelait pas Katerina ou Katharina, mais Chataria. Et vous savez d'où elle vient? Elle vient de l'Inde, du Nord, du Gujarat. Et là-bas, les Indiens sont grands, très grands, et Léonard faisait, paraît-il, 2 m. Donc vous nous dites que Léonard de Vinci aurait des origines indiennes d'Inde. Est-ce Oui, que ce serait une des raisons qui expliquerait pourquoi c'était un génie, puisque dans votre livre, vous dites aussi que ce mot est apparu en 1532 sous la plume de Rabelais. je dirais qu'il est un génie, tout simplement parce que c'est un autodidacte. Il a pu s'émerveiller, se poser des questions, et avec le peu de savoir qu'il avait, il a été à l'école primaire, on dirait aujourd'hui, il a appris à lire, écrire et compter, mais toute sa curiosité s'est nourrie euh, de l'espace, c'est-à-dire le soleil, la lune, pourquoi les courants vont dans tel sens. C'est un génie parce qu'il était libre de penser, de trouver. Alors c'était un libre penseur où il était un touche-à-tout aussi, et vous expliquez dans votre livre qu'il aurait inventé la photographie 3 siècles avant vraiment qu'on l'invente. En tout cas, il a inventé la caméra obscura, c'est-à-dire la chambre noire, Mhm. et il savait qu'avec les sels argentiques, enfin les sels d'argent, on pouvait noircir un bois blanc. On pouvait aussi avoir une photographie de soi, mais en négatif. C'est-à-dire, quand vous prenez le linceul de Turin, qui se trouvait à Chambéry auparavant, euh, si vous regardez le négatif, vous ne comprenez pas. Si vous tirez le positif, vous voyez un visage plan. Or, si vous prenez un linge mouillé, taché d'encre, qui épouse votre nez, les pommettes, les oreilles, la bouche, tout ça, ça n'est pas plan, il y a une anamorphose du visage. Et donc, il a fait des tentatives donc de prise de vue en plusieurs fois. Et ça, c'est remarquable. Donc non seulement c'était un photographe, et vous dites aussi dans votre livre qu'il aurait fait une copie du Saint-Suaire, puisqu'il avait cette technique de photographique, et il se serait lui-même photographié. C'est-à-dire que c'est une demande de Louise de Savoie, parce que le Saint-Suaire appartenait euh, à Louise de Savoie, et donc il aurait brûlé, et il aurait été aussi un faux. Alors, puisque le faux se voyait archi faux au moment de la Renaissance, où on fait des portraits sublimes, Mhm. il n'y avait qu'un génie pour refaire un petit peu quelque chose. Et, curieusement, le linceul, si on mesure les 3 parties qui Mhm. sont photographiées seulement en négatif, eh bien, le dos du personnage fait 2,02 m. Or, personne n'a jamais dit que Jésus était un géant. Voilà, ça c'est après, libre à vous d'interpréter ce que vous voulez. Voilà, c'est ce qui est bien dans un roman, c'est qu'on peut interpréter un peu comme on veut. Alors, bien sûr, Léonard est toujours associé à la Gioconda, à Mona Lisa, et en même temps, c'est quelque chose qui est moins connu, c'est qu'il était un expert de l'événementiel, comme on dirait aujourd'hui. Oui, parce que si vous voulez, il avait tous les talents. Il s'ennuyait peu et il aimait faire rire, sourire, que ce soit les cours royales.
princière ou ses amis. Alors, il pouvait vous faire un lion qui avance et rugit et puis crache ensuite des pétales de fleurs. Il pouvait créer des flacons non de parfum mais d'odeurs nauséabondes pour faire partir les apporteurs. Vous pouviez vous asseoir sur votre siège et si Léonard était passé derrière vous et vous aimez bien, soudain, votre siège s'élevait dans les airs parce qu'il avait inventé des sortes de poulies à crémaillère qui ne faisaient pas de bruit. Et autre chose assez amusante, avec des ballons de baudruche, il créait soit des lézards volants, soit des oiseaux, il ouvrait les fenêtres, c'était des faux oiseaux qui s'envolaient. Et dans ses dessins, on peut dire qu'il avait déjà pensé au dessin animé, parce que page à page, dessin par dessin, il anime des chats dont il étudiait la pupille le jour, la nuit. Il fait animer toutes sortes de choses. C'est un émerveillé qui nous émerveille. Un touche à tout, et il aurait même Mhm. inspiré finalement Walt Disney, quoi. Non, enfin, je pense que Walt Disney avait la même fibre enfantine. Ce sont des pensées d'enfant. Mhm. Et Léonard de Vinci c'est lui-même inspiré d'anciens comme Vitruve, Pythagore. Et il n'a pas, comme ça, résolu certains problèmes tout seul. C'est sa curiosité qui l'amène à découvrir le monde antique et le monde du futur. Alors vous mentionnez Vitruve, l'homme de Vitruve, hein, on connaît ce dessin de Léonard de Vinci, et Vitruve donc il a vécu au 1er siècle ou 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc il s'est juste inspiré, et Vitruve symbolise quoi pour Léonard, et pourquoi il a fait ce dessin? Alors, pour Léonard, Vitruve symbolise, entre autres, l'étoile de Pythagore et les fameuses proportions dorées, c'est-à-dire en grec, ça veut dire belle, les belles proportions. Et puis, c'est sans doute un autoportrait, son visage ressemble à son visage. Il Mhm. s'est peu peint et surtout il s'est dessiné. Et c'est pour montrer aussi les deux centres de l'homme, c'est-à-dire Mhm. ça peut être le nombril ou le sexe. Mhm. Ça veut dire par quoi va-t-il être mu? Alors justement, Ouais. si on parle du sexe, il a été accusé d'homosexualité ou de sodomie. Qu'en est-il de sa sexualité? Nul, selon moi. Il a été accusé de viol. Il a assisté à des rapports sexuels entre hommes, des rapports tarifés, hein. Mhm. Or, l'homosexualité était condamnée et jusqu'au bûcher. Or, il s'est trouvé mêlé à une affaire politique avec les Médicis et on s'est servi de lui. Il est allé en prison, mais il a été acquitté. Quant à sa sexualité, il a vu ses trois, quatre belles-mères et sa propre mère avoir beaucoup d'enfants. Ses belles-mères sont souvent mortes en couche. Donc, il n'a pas envie d'abîmer une femme. Il n'aime que la beauté chez les hommes, chez les femmes. Et dans un de ses carnets, il écrit en gros si des couples, il ne mentionne pas si c'est des couples homosexuels ou hétérosexuels se voyaient du ciel de façon zénitale, ils seraient écœurés tellement c'est affreux. Mhm. Ça, c'est une chose. Et puis, je pense que étant asexuel, pas asexué, mais asexuel, il a aimé le monde. Voilà. D'accord. Il a préféré aimer le monde, les autres, être généreux, que d'avoir des passions. Alors il a aimé le monde et sûrement aussi une femme pour sa beauté, Mona Lisa. Et pourquoi ce tableau fascine? Alors, il n'a pas aimé Mona Lisa. Ah. Non, il a aimé une autre femme qu'il a malheureusement vue, je veux dire morte, parce qu'il faisait des dissections, hein. Mhm. Il a aimé une autre femme, mais c'était de façon platonique. Mona Lisa, pourquoi elle nous fascine? Alors, je l'ai amenée ici, Ah, voilà. ok. C'est un set de table. Vous voyez, elle a un voile Un de voile. veuve. Ici, elle a un petit kyste sur la main. Là, elle a une broderie sur son corsage Mhm. qui rappelle la maison de Savoie. Et ici,
on voit un serpent avec une petite dent, si vous regardez bien, Mhm. qui est lié à Louise de Savoie et le pont de Piacenza, d'où elle est originaire en quelque sorte d'Italie. Alors elle fascine parce qu'elle sourit. Et Mhm. elle sourit, or, c'est interdit en peinture, sauf pour les reines. Ah, ok. Sauf pour les reines. Il y a D'accord. eu plusieurs Mona Lisa, mais la Joconda, ça veut dire la joyeuse. Mhm. Alors, c'est une veuve joyeuse qui a un petit bouton ici, Mhm. de graisse, et qui avait le même bouton et le même paysage. Eh bien, c'était Louise de Savoie. C'est elle qui a payé ce tableau. Je vous Donc, ce que vous êtes laisse. en train de dire, c'est qu'il y a plein de messages dans ces tableaux, finalement. Exact. Oui, c'est codé sans cesse. Ok. Alors, Léonard de Vinci, est-ce que aujourd'hui, quel regard il aurait sur le monde actuel? Est-ce que ce serait un geek? Ah non, pas du tout, pas du tout. Il s'est méfié des geeks avant l'heure. Il a écrit des prophéties en disant qu'un jour on pourrait se parler d'un hémisphère à l'autre, alors que Mhm. certains doutaient de la rotondité de la Terre. Mais il a dit aussi qu'un jour, si, avant Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'homme, il a dit qu'un jour, si l'humanité mettait la science au service du mal, il y aurait une énergie qui les détruirait, les humains. Mhm. Donc, oui, pour la modernité, non pour les arts. Or, il en a conçu énormément, c'est pour ça qu'on le payait. Mais c'est la seule tare chez lui et il s'en veut qu'on ait utilisé son talent pour construire des armes qui tuent son frère, parce grâce à ces armes, il a eu des amis qui ont été tués lors de Mhm. guerres fratricides. Donc, non, ce n'est pas un geek, c'est un pionnier, c'est un visionnaire, mais il sait très bien que si on utilise la science uniquement pour le pouvoir de l'homme disparaît, le pouvoir d'amour, le pouvoir de joie. Donc, c'est un pionnier. Alors, justement, comme c'était un pionnier, il a donc inspiré François Ier. Il a passé ces dernières années de sa vie en France. Et je ne sais pas s'il a inspiré ou l'a contribué à la construction, ou du moins au plan du château de Chambord. Et dans ce château, il y a quelque chose de caractéristique qui vient de Léonard de Vinci. Ce sont les escaliers. Alors effectivement, il n'a pas conçu le château, qui était un endroit de chasse, mais ce château était de toute manière inhabitable. Ce que voulait François Ier, c'était que les autres cours d'Europe soient sidérés par ce château. Et ce château devait aller droit au ciel, avec des fleurs de lys pour l'accompagner et des tas de symboles, la salamandre qui renaît de ses cendres. Mhm. Et il a demandé à Léonard de faire un escalier. Tout de suite, Léonard de Vinci a l'idée de faire une double, enfin, un escalier, comment En hélice. en hélice, voilà, merci. C'est pas celle qui s'envole, mais celle qui monte et qui descend. Et au-delà de ça, ce qu'on ne peut pas visiter, c'est-à-dire que en haut de cette sorte de trachée artère double, hein, où les gens se croisent, ils peuvent porter des masques et ne pas attraper le Covid, grâce à Léonard, on arrive presque en haut, et là, il y a une sorte de trappe qui est dévolue au roi de France, François Ier. Mhm. Alors là, c'est que pour lui. Il monte et il y a une fenêtre sur le vide et sur le ciel. Donc c'est un petit peu mystique que ce château de Chambord. Et quand on se promène, on voit tout ça. Alors si c'est un peu mystique, peut-être même cet escalier en double hélice, ça, pour moi ça Merci. rappelle l'ADN qui nous ramène à l'ARN, à ce vaccin que tout le monde a besoin aujourd'hui pour pouvoir combattre le virus. Alors Léonard de Vinci nous a quittés il y a 502 ans, le 2 mai, et la légende raconte qu'il serait mort dans les bras du roi François Ier. Alors ça, c'est fake news. Ça, c'est La ça, c'est fake news de l'époque. oui, il y en a toujours eu. C'est le roman royal. C'est-à-dire que on sait que François Ier appelait Léonard papa. Ils parlaient entre eux en italien. C'était son père, puisque son propre père, notaire, l'avait déshérité
en l'adoptant parce qu'il ne voulait pas d'un bâtard. Il ne voulait pas qu'on dise qu'il avait un enfant avec une indienne de Florence, sans doute une esclave qu'on avait libérée, voilà, par un marchand de soie. Donc, pour en revenir à la mort de Léonard, il est mort seul, avec quelques apprentis voleurs autour de lui, mais c'est Louise de Savoie qui savait que son jeune fils, jeune roi de France depuis 1515, hein, ça faisait 4 années, allait être dévasté par la mort de son père spirituel. Donc elle a envoyé à Cognac, puis à Fontainebleau, pour que François Ier n'assiste pas à l'agonie de Léonard de Vinci. Donc la réalité est moins belle que la légende. En tout cas, merci de ces explications sur la fin de vie de Léonard de Vinci. Et je voudrais terminer dans votre livre, j'aime bien, vous faites dire à Machiavel, qui donc côtoyait Léonard à Florence, et Machiavel dit à Léonard, tu es un sage qui, devant les énigmes de l'univers, ne les voit percées que par des hommes libres. Alors peut-être que le message de Léonard de Vinci, je ne sais pas si c'est votre message, c'est effectivement de vivre la vie en homme libre ou en femme libre. Tout à fait. Et le vrai petit scoop, c'est que Machiavel s'est inspiré de Léonard pour écrire des pièces de théâtre. Ils se sont peu vus, mais ils se sont parlé. Et c'était deux hommes qui étaient des observateurs d'une même pièce, l'un sombre et l'autre optimiste. Par exemple, Léonard de Vinci a rencontré également Jérôme Bosch. Lui, il cherchait le sublime, le merveilleux, le bon, mais ses amis voyaient le noir, la noirceur des hommes, et ils ont réussi malgré tout à le convaincre. C'est pour ça qu'il a peut-être peu peint. Il a écrit beaucoup, et je conseille à tout le monde de le lire, maintenant que ses carnets sont à la portée de tout le monde. En tout cas, merci beaucoup Henriette pour cet échange très instructif. Et je rappelle que vous avez écrit un livre qui est passionnant. J'ai déjà fait une vidéo sur Léonard de Vinci grâce à votre livre, qui s'appelle donc Léonard de Vinci, l'indomptable. Et il y a déjà une énigme dans le titre. En tout cas, merci beaucoup. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt. Alors, juste pour terminer, Léonard de Vinci... c'est à votre émission, surtout. Oui, merci Henriette. Et vous savez que Léonard de Vinci, dans ses tableaux, ce qu'il caractérise, il y avait toujours le doigt vers le haut, l'index vers le haut. Et bien moi, tout ce que je demande à mes youtubeurs, une personne qui me regarde, c'est de mettre un pouce, un commentaire, et pourquoi pas de s'abonner à ma chaîne. À très bientôt les amis, merci beaucoup. Merci Henriette. Merci à vous Francis.